Quand je vous ai trouvé cette commode, j'ai eu un flash, un marécage au clair de lune. Pour réaliser notre commode aujourd'hui, on a besoin de presque rien. Il nous faut 2 pots de peinture, de préférence quand même en harmonie avec votre maison. On a besoin du petit kit de pinceau qui va bien, un tout petit pot de peinture pour réaliser les ferronneries, et c'est tout. Ah oui, bon alors cette commode finalement c'est simple, et c'est pas simple en même temps. J'ai essayé de vous la proposer tout en verre, et franchement tout en verre, c'était une grosse cata, elle était super moche. Donc ce que j'ai fait, j'ai essayé d'y incorporer une deuxième couleur pour alléger la commode et changer son énergie. C'était mal parti, mais là pour le coup ça va être vachement bien. Regarde, viens. L'idée c'est que la première couche de toute façon il faut tartiner, il ne faut pas cherchez pas à faire du joli, il faut remplir. Donc, notre commode est plutôt vert foncé, les tiroirs, eux, seront mastiques. Pour les ferronneries et les petites poignées, on va utiliser une peinture d'extérieur qui normalement est utilisée pour les grilles. Bon, elle est pas mal quand même déjà, hein. Il y a un truc qui va pas, venez voir. Bon alors notre commode, elle a une gueule plutôt sympa. Le seul souci c'est que si on avait eu un marbre noir, franchement ça aurait été super joli. Mais avec le marbre blanc, ça fait un petit peu apothicaire, c'est pas trop l'idée de ce que je voulais faire cette commode. Donc je vais vous en faire un truc, vous allez adorer. J'ai appelé mon miroitier et je lui ai dit ça. Allô, Clint? Bonjour, c'est Michel Laborde à l'appareil. J'aimerais que vous me fassiez un marécage au clair de lune. Et la lumière fut. J'ai éclairé les intérieurs de tiroirs. Pour ça, c'est super simple. Vous prenez une petite planche de bois, 3 douilles, 3 patères, 3 ampoules. On retourne un petit domino, on raccorde tout à l'électricité. On se raccorde à la rallonge, on va à la prise et c'est terminé. Ah, la lumière fut. Enfermé dans ma boîte de verre, j'y ai mis les poubelles de mon miroitier. J'ai fait tailler ce cube aux dimensions de la commode et ça va devenir le socle de lumière et donc mon marécage au clair de lune. Aujourd'hui, on va mettre votre ménagère en boîte. Pour réaliser notre petit coffre, il nous faut des dalles d'ardoise, une pince à ardoise, de la peinture, il nous faut de la colle, une règle, un tournevis, un bouton de porte, des petits morceaux de miroir et du ciment colle. Boîte. Avec toutes ces boîtes, qu'est-ce qu'on va faire? On aurait pu faire avec ce bout fichier un coffre à CD, on va pas le faire. Avec celui-là, on aurait pu faire aussi un coffre à CD, une boîte à bijoux ou autre chose. Finalement, moi, je vous ai réservé celle-là. Et on va faire une ménagère pour les couverts dans la cuisine. On commence par rafraîchir l'intérieur. Ensuite, on va procéder au quadrillage de tous les petits carrés d'ardoise qu'on va coller sur notre petite boîte magique aujourd'hui. Maintenant, on va jouer avec les dalles. Alors, ces petits carrés d'ardoise, c'est magique, hein. Dans certains magasins, ça coûte très cher. Mais dans des magasins du bâtiment, ça coûte beaucoup moins cher. Beaucoup moins cher. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'y aller directement. Donc, on va faire le tracé de nos petits carrés. Il nous faut une petite règle et un tournevis, parce que les crayons sur l'ardoise, ça ne marche pas du tout. On prend la pince magique. Qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a notre petit bandeau de 5 cm, on refait des sections de 5. Et après, avec ça, on va faire un truc super beau. On a coupé,
qu'est-ce qu'il nous reste à faire? La mise en place de nos petits carrés. Bien sûr, je vous ai tout préparé, hein. Regardez. Il ne nous suffit plus que de mettre en place nos petits carrés. Surtout, il faut faire un essai, il ne faut pas coller, hein. Tu vois, c'est pour ça qu'il fallait surtout pas précoller nos petits carrés. Il faut les positionner d'abord. C'est comme le carrelage dans la salle de bain, hein, c'est la même aventure, hein. Bon, je vous ai fait une petite ruse pour aujourd'hui. C'est ça. On peut remplacer certains carrés d'ardoise par des petits morceaux de miroir, par du carrelage, par des petits carrés en bois, par ce que tu veux. Mais moi, j'ai préféré vous faire un total look tout en ardoise, parce que comme ça va être raccord dans ma cuisine. Alors surtout, mélangez pas vos carrés, hein. Maintenant, on va jouer du pistolet. C'est parti. La colle la mieux, vraiment, c'est la colle tout support. Alors la petite ruse maintenant, c'est ça. On va prendre tous nos petits carrés, on va les poser, on va les positionner, et quand on sera très content de la position finale, on va prendre un carton qu'on va mettre dessus et on va tout aplatir. On n'a plus qu'à laisser sécher, et dans un quart d'heure, on fait quoi? Les joints. Maintenant, c'est la phase tartinage. La mixture, bon, c'est un ciment-colle d'extérieur. Bon, une fois que vous avez bien tartiné tous vos petits espaces vides, vous laissez sécher un petit peu quand même. Et on va commencer à essuyer, mais doucement. Il faut aller tout doucement. Notre boîte, elle est sèche. On n'a plus qu'à mettre en place le petit bouton. Pour ça, sur la pince ardoise, il y a un piton exprès pour faire les trous. Donc ça se fait sans problème. On n'a plus qu'à visser notre petit accessoire pour le tiroir. Et voilà. J'avais un rêve, habillé Louis XV en costard. Eh ben c'est fait. En plus, à la mode de je ne sais pas coudre. Nous avons besoin d'un bon shopping tissu, d'une couette, d'un lot de clous tapissiers, d'une paire de ciseaux, d'un épinglier avec des tomes d'épingles, du fil, des aiguilles et évidemment nos 2 fauteuils Louis XV. Alors aujourd'hui, il va falloir se décarcasser parce que des fauteuils Louis XV, quand t'as pas de sous, c'est pas une rigolade. Alors ce que je vous propose, c'est de vous occuper vous-même de tout le décarcassage de vos fauteuils. On va commencer par les dépioter, il faut découdre gentiment, proprement, pour pas esquinter le fauteuil et sa carcasse. On va peindre les pieds et on va les apporter chez la tapissière qui va s'occuper de refaire vos fauteuils. J'ai une super tapissière d'enfer à faire en Tardenois. Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai fait faire mes carcasses de fauteuils. Je lui ai apporté ce petit shopping tissu dans un esprit bobo chic, de la laine peignée, la gabardine de laine et ce petit check très british qui va aller très bien dans mes petits fauteuils. Et voilà! C'était l'ancienne assise de mes fauteuils. Je les ai rhabillés avec une couette dont je ne savais plus. Ça m'apporte ce moelleux et ce confort génial pour pouvoir venir se vautrer dans les fauteuils. Et maintenant, on va s'occuper de structurer et de créer l'enveloppe pour nos petits fauteuils Louis XV. Pour prendre la forme et avoir tous les arrondis de notre fauteuil, on va gentiment, tout doucement, monter pli par pli. Voilà, et tu t'amuses comme ça jusqu'à obtenir le pli dont tu as envie pour tes fauteuils. Ensuite, tu prends des épingles, tu marques tous tes plis. On va faire la même chose de l'autre côté. Et quand on aura fait les 4 côtés, on va procéder à une couture assez grossière tout autour. Il ne nous reste plus qu'à faire un couvercle. Le couvercle, c'est super facile. Vous prenez un morceau de tissu. Il ne nous suffit plus qu'à faire un ourlet très propre tout autour. Une fois qu'on a terminé et qu'on a mis en place notre petit tissu écossais, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une aiguille, du fil, et on va faire tout le tour de notre carré pour emprisonner tous les plis qu'on a préparés tout à l'heure. On est bien d'accord? On ne sait pas coudre. Donc l'idée, c'est de faire un point assez grossier, assez serré, mais sans complexe. On ne sait pas? On ne sait pas. On ne sait pas, mais on fait attention. Donc chaque pli que vous avez défini, vous l'emprisonnez dans un point. Comme ça, il ne bougera plus.
Et une fois qu'on a fait tout le tour, ça donne ça. Et c'est fini! T'as vu ce que c'était, ce vieux lit ringard que j'ai trouvé dans une brocante? Eh ben, ce que je te propose cette semaine, c'est d'en faire un lit complètement allumé. On y va? Il y a un produit, c'est une petite couche d'après qu'on se met avant. Une fois qu'elle est appliquée, dans 20 minutes, elle est sèche. La peinture qu'on va mettre sur le lit après, elle va tellement glisser que même une seule couche suffit. Donc tu peux acheter qu'un tout petit peu de peinture. Viens voir. Tu vois ici, un petit trou. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire du petit trou? Eh bien, on va lui faire des extensions. Non, on va pas lui faire des extensions capillaires, on va lui faire des extensions luminaires. Et ça, c'est une pièce de bois que j'ai fait réaliser par mon menuisier, qui est percée ici et là, pour faire les lampes de chevet qui vont être accrochées à la tête de lit. On procède maintenant à la mise en lumière et à l'électrification de nos potences. Voilà, une fois que ça c'est fixé, ce qui est génial, c'est qu'avec la petite tubulure, on va pouvoir fixer la douille. On va prendre notre rallonge, on va lui faire le petit scalp qui va bien, et on va l'intégrer par le petit trou qui se trouve là. Et hop, tada! Voilà, c'est tout simple hein, finalement. Ensuite, on va évidemment ouvrir le fil, dénuder les fils, et une fois qu'on aura fait ça, on se fixe sur le petit interrupteur qui va bien, et notre lampe est déjà terminée. On a procédé à la mise en lumière, il ne nous reste plus qu'à faire la peinture, la pose des abat-jours, et c'est terminé. Bon, l'abat-jour, hein, on va pas se poser de 50 questions, on lui met une petite couche d'après avant, parce que bon, dans le commerce, je ne trouverai jamais la couleur qui va bien avec mon lit, hein, et ça vous permet, regardez, la peinture, elle rentre dedans tout seul, et on n'a surtout aucune déformation du textile, donc l'abat-jour, il ne va pas se déformer du tout. On va procéder au collage des lampadaires, et dans 10 minutes, on peut tous aller se coucher. Bon, c'est quand même super joli, hein, mais il faut quand même pas vous endormir, hein, parce que maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste la literie. Donc la literie, prochain épisode. En fait, on a plein de trucs à la maison qui servent à rien. Regarde, ça c'était une super couette que j'ai achetée en solde, mais vraiment c'est une super couette. Hein. Donc je l'ai achetée en solde, je l'ai recoupée, je l'ai pliée en deux pour en faire pour l'instant un duvet, mais dans 5 minutes on va la plier en 4 et ça va devenir un édredon génial pour mettre sur le lit qu'on va faire aujourd'hui. Et ça on va le mettre dans une housse, et on va se retrouver avec un édredon énorme. It's time to get away. It's time to get away. On vous a fait un super shopping tissu. Alors je vous ai acheté de la gabardine de laine, je vous ai acheté de la laine peignée dans différentes couleurs. Mon chouchou. Tout ce que l'on va faire aujourd'hui étant cousu sur le même procédé, il n'y a que les cotes à changer. Si on fait un édredon, les cotes vont changer. Si on fait des coussins beaucoup plus petits, les cotes vont changer. Mais dans tous les cas, tout le procédé de fabrication est le même. Pour l'oreiller, vous prenez une bande d'1,50 m de long sur 75 cm de large pour un oreiller de 60 cm. Ensuite, on va coudre une bande que l'on aura préparée avant, bien sûr, dans le choix des couleurs qui vous fait plaisir, ou comme ça, enfin dans tous les mélanges que vous avez envie. Tant qu'on est dans l'harmonie, on peut faire tout le mélange qu'on veut. Donc on va réserver cette bande de 20 cm que l'on va coudre, et ce sera le bandeau de finition de notre oreiller. D'accord? Donc on va coudre d'abord ça, et une fois que ça, ce sera cousu, sur la partie opposée de notre pièce de tissu, on va réserver 2 ou 3 cm et on va faire aussi une petite couture de finition. Maintenant, on va centrer le bandeau de finition sur la partie, sur la face de finition. C'est donc ça, hein, ici. On va le mettre là. Et le petit bout
qui est ici, on va venir le mettre au bord des coutures. Donc normalement, on devrait se retrouver avec un carré de 72-73 de chaque côté. Il ne nous suffit plus que faire 2 cm de couture de chaque côté. Il ne nous reste plus qu'à le retourner pour s'occuper de la phase la plus intéressante. C'est la finition, sans les pluches c'est mieux, de tout ce petit bandeau autour qui va nous donner un effet quand même fini et beaucoup plus élégant qu'un oreiller tout simplement cousu au carré. On prend une règle et on va enlever et tracer 5 cm tout autour de notre pièce de tissu. On fait un point de couture tout autour et on va obtenir ça. C'est terminé. Et voilà, on a déjà terminé. Donc on a fait un oreiller, 2 oreillers, 3 oreillers, 4 oreillers. On a fait les édredons, on a fait du polochon, on a fait plein de trucs. Ah oui, mais tu comprends, moi, je peux quand même pas te laisser passer l'hiver tout seul dans la cour. Allez, viens, je t'emmène. Allez, on y va. J'ai trouvé un super tissu. Je vais te faire un relooking pour l'hiver. Tu vas pas en revenir. Regarde ce que je t'ai trouvé. Regarde comme il est beau. Alors, la première étape, elle est toute simple. Regarde. Il faut prendre ton tissu. Tu prends l'alet que tu plies en deux. Et il faut prendre surtout 1 cm ou 2 cm en plus de la valeur de celle que nous avions pour l'été. Comme ça, on va pouvoir déborder sur les côtés. Et la toile que l'on va garder en dessous, on ne la verra plus du tout. J'ai une super astuce à vous donner. C'est très très simple. Quand on va coudre la laine de tissu, il faut réserver une vingtaine de centimètres non cousus, ce qui va nous permettre de le retourner. Et quand il sera à l'endroit, il n'y aura aucune couture apparente sur toute la chaise longue que l'on va réaliser aujourd'hui. On y va? Allez, c'est parti. Bon, ça c'est entre nous, hein. Les 20 cm, tu peux les laisser où tu veux. J'ai une deuxième astuce à vous donner. En fait, une fois qu'on a procédé à la couture de ce tissu, tous les accessoires qu'on va rapporter à la chaise longue seront conçus sur le même process. Une fois qu'on a aplati les coutures et qu'on a mis un petit coup de fer, il suffira de coudre cette partie-là et la partie inférieure. On le retourne par le petit trou, il est ici. On va tout retourner dans ce sens-là et la chaise longue sera terminée et il n'y aura aucune couture apparente. Je préserve au moins 5 cm avant de piquer l'intérieur de la chaise longue, parce que quand on va la remettre à l'endroit, ça va nous faire une base beaucoup plus solide pour la fixation qu'on va faire avec le velcro. Je représente le truc, je lui présente son petit frère, je couds le petit frère, clac, elle est finie. Bon, c'est terminé. On fait la pose des velcro et notre chaise longue est prête pour vivre l'hiver dans la maison. C'est bon comme ça. Ne faut pas que ça change. C'est si bon comme ça. Et maintenant la version garçon. Bon alors pour la chute de cette semaine, j'ai un problème, il n'y a plus de tissu. Plus de tissu, il n'y a pas de chute. C'est bien plus beau comme ça, un point c'est tout, un point c'est toi. Thank you for the days, those endless days, those sacred days you gave me. I'm thinking of the days. Le plus compliqué je trouve aujourd'hui, c'est ça. C'est le shopping tissu. Regarde, moi je vous propose des bandes de cuir, genre hein, quand même parce que ça coûte trop cher. Je vous propose du tissu d'ameublement, du voilage qui va bien et de la soie du bout du monde. Et comme ça, avec tous ces mélanges, on a nos 3 ambiances.
la japonisante, la cosy chic et la bobo branchée. Et voilà. Pour créer nos bandes, on a 3 phases principales qui sont d'une simplicité extrême. La première, vous demandez à votre chat de venir, parce que sinon on n'y arrivera pas. On prend les cotes de la maison, c'est-à-dire on va faire des bandes qui vont faire avant couture 45 cm de large sur 3 mètres, 3 mètres 20, 3 mètres 50, 4 mètres si vous avez un château, c'est super bien. Une fois que vous avez coupé votre tissu, on plie la bande en deux, tout simplement, et on procède à l'épinglage total de la bande. Bon alors on a une dernière ruse, c'est super simple. Vu la longueur de bande, trouver une règle, c'est impossible. Je vous propose d'utiliser ou vos lattes de parquet, ou les rayures de votre carrelage, ou tout ce que vous voulez pour pouvoir faire vos bandes le plus droit possible. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va à la machine à coudre et on va coudre. Allez, hop! Allez, patapouf! On y va! Alors, je vous propose 2 possibilités de bas de bandeau. Ou vous faites un travail en pointe, ou si vous êtes trop fatigué, on fait un travail au carré. L'avantage du travail en pointe, c'est qu'on peut faire et on peut se mettre un petit pompon qui va bien. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait notre choix, on passe à la phase piqûre, et une fois qu'on a piqué, on retourne tout. On a cousu la partie basse. Maintenant, le plus important, c'est de faire le passant pour la suspension sur le tringlage. Alors, le tringlage et le passant, hop, c'est tout simple, c'est ça. Mais pour que ça reste aussi rigide, je vous propose une petite ruse, un petit morceau de carton, et ça tient tout seul. Donc, on prend la bande, on se fait un retour de 4 cm, et on double le retour de 4 cm. Il suffit de faire une petite couture ici, on rentre le petit morceau de carton, et on n'a plus qu'à passer à la pendaison. Bon, tu vois, il nous restait du tissu. Bah, qu'est-ce que papa il t'a fait? Il t'a fait des petits polochons, comme ça, dans les chutes, il n'y a rien de perdu. Ça te plaît? J'ai trouvé le superbe lustre à mémé dans son grenier, et vraiment, il est tellement beau. Il te plaît? Il te plaît? Il te plaît pas? Viens, je vais te montrer ce qu'on va en faire alors. Voilà ce que je t'ai trouvé. Regarde, ce petit jersey tubulaire à 4,50 €. On va en faire une robe du soir pour aller à l'opéra. Et je vais te montrer comment on va s'y prendre. Bon alors maintenant, on va prendre la chaussette et on va l'enfiler jusqu'en haut. J'ai acheté des rouleaux de tarlatane. J'ai acheté des petits rideaux en fil, tu sais ces petits fils de nylon qu'on voit partout. En fait, on va coudre les rideaux en fil sur le tarlatane. Une fois que c'est cousu, on l'habille. On laisse tous les fils attachés, parce que si tu détaches les fils, tout va s'emmêler et après tu pourras plus rien faire du tout, ça va être l'enfer. Bien évidemment, j'ai fait des ourlets tout autour des 2 parties, aussi bien du tubulaire qu'on a mis en première partie, que de ce qu'on vient d'installer avec le tarlatane, ce qui nous permet d'installer un petit élastique afin de pouvoir régler et d'avoir des finitions beaucoup plus léchées au niveau de la partie supérieure de notre abat-jour. Alors, je vais vous donner un petit détail de finition. Regardez. Sur la partie inférieure de notre tubulaire, j'ai fait un petit ourlet dans lequel j'ai passé un élastique, ce qui nous permet d'avoir la tension incroyable qu'on peut avoir sur le tubulaire maintenant. Et on va faire la même chose avec la tarlatane. On va insérer un petit élastique à l'intérieur, ça va nous procurer une tension et notre lampadaire va être entièrement maintenu par la partie inférieure. Alors moi ce que je vous propose, les fils et la lampe, on la pose sur la table, et pour faire le tracé de la coupe, vous ne posez aucune question,
On pose la lame au bord de la table et on coupe. Tu les as vus? Maintenant, on va faire l'installation de toutes les boucles d'oreilles sur le luminaire. Viens voir. Il faut répartir la totalité de toutes les pampilles ou tout ce que tu as trouvé pour l'installer. Tu peux mettre ce que tu veux du moment que tu gardes une unité dans les produits. Finalement, la déco, c'est super simple. Il faut que tu achètes quoi? Pas grand chose. Il te faut des rideaux en fil, du tarlactane, du tubulaire en jersey, quelques pampilles. Bon, si tu as un petit budget, je te conseille d'aller acheter des pampilles en plastique ou d'autres petits objets de décoration qui feront exactement le même effet. Et je te promets qu'avec ça, tu vas réussir à faire un luxe qui va épater tous tes amis et qui t'aura vraiment coûté 3 fois rien. Et oui Laetitia, aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un encadrement pour le miroir de la salle de bain avec des vieilles planches de chêne que j'ai récupérées dans ma cave, que j'ai pris le temps d'amener chez mon menuisier. Il m'a coupé ces carrés dans cet esprit-là. Et avec ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va procéder à un petit mikado qu'on va installer tout autour du miroir de la salle de bain. Pour ça, on va prendre des carrés d'ardoise, que voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va les couper. On va faire un petit patron et on va intégrer à l'intérieur nos petits carrés. On ne se prend pas la tête, on fait très très simple. Tu te dessines un patron avec ton doigt. Ensuite, tu le coupes. Tu vérifies quand même qu'il rentre à l'intérieur. Ensuite, tu prends un morceau d'ardoise. La pince magique et tu coupes. Et voilà, en 5 minutes, tu as fait ton petit carré qui va bien. Regarde. Afin de réaliser mon encadrement, je l'ai positionné au sol pour avoir la vision globale de ce qu'il sera quand il sera terminé. Bon alors maintenant, on va procéder à la mise en place de mes petits toasts sur le mur. C'est très très simple, il suffit que vous preniez vos petits carrés, vous les positionnez sur le mur, on fait un tracé au crayon en prenant le temps quand même, hein. Une fois que toute la mise en scène et toute la mise en place est faite, on procède à l'encollage et c'est terminé. Finalement, la règle dans tout ça, c'est qu'il n'y a aucune règle. Tu fais ce que tu veux. Moi, j'ai pris le parti de faire réaliser ces petits carrés en chaîne biseautés. On aurait très bien pu faire réaliser des ronds, des rectangles, des triangles, dans vraiment beaucoup d'autres matériaux. Et l'esprit fini aurait été vraiment le même. Donc, il n'y a pas de règle. Tu fais ce que tu veux et il n'y a pas de limite. Moi, je vais m'envoler avec mes petits carrés et je continue à travailler. Ah oui, mais tu comprends, moi, je peux quand même pas te laisser passer l'hiver toute seule dans la cour. Allez, viens, je t'emmène. Allez, on y va. Je t'ai trouvé un super tissu. Je vais te faire un relooking pour l'hiver. Tu vas pas en revenir. Regarde ce que je t'ai trouvé. Regarde comme il est beau. Alors, la première étape, elle est toute simple. Regarde. Il faut prendre ton tissu. Tu prends la laie que tu plies en deux. Et il faut prendre surtout 1 cm ou 2 cm en plus de la valeur de celle que nous avions pour l'été. Comme ça, on va pouvoir déborder sur les côtés. Et la toile que l'on va garder en dessous, on ne la verra plus du tout.
J'ai une super astuce à vous donner. C'est très très simple. Quand on va coudre la laine tissu, il faut réserver une vingtaine de centimètres non cousus, ce qui va nous permettre de le retourner et quand il sera à l'endroit, il n'y aura aucune couture apparente sur toute la chaise longue que l'on va réaliser aujourd'hui. On y va? Allez, c'est parti. Bon, ça c'est entre nous, hein. Les 20 cm, tu peux les laisser où tu veux. J'ai une deuxième astuce à vous donner. En fait, une fois qu'on a procédé à la couture de ce tissu, tous les accessoires qu'on va rapporter à la chaise longue seront conçus sur le même process. Une fois qu'on a aplati les coutures et qu'on a mis un petit coup de fer, il suffira de coudre cette partie-là et la partie inférieure. On le retourne par le petit trou, il est ici. On va tout retourner dans ce sens-là et la chaise longue sera terminée et il n'y aura aucune couture apparente. Je préserve au moins 5 cm avant de piquer l'intérieur de la chaise longue parce que quand on va la remettre à l'endroit, ça va nous faire une base beaucoup plus solide pour la fixation qu'on va faire avec le velcro. Je représente le truc, je lui présente son petit frère, je couds le petit frère, clac, elle est finie. Bon, c'est terminé. On fait la pose des velcro et notre chaise longue est prête pour vivre l'hiver dans la maison. C'est bon comme ça. Ne faut pas que ça change. C'est si bon comme ça. Et maintenant la version garçon. Bon alors pour la chute de cette semaine, j'ai un problème, il n'y a plus de tissu. Plus de tissu, il n'y a pas de chute. C'est bien plus beau comme ça. Un point.